Eh bien, bonjour, jeunes gens. Et puis bonne année, hein, bien sûr, mais oui. Parce qu'on est en 2019. Et oui, 2018 c'est fini. Thanks, Captain Obvious. Ouais, ok. Du coup, là, je teste un nouvel éclairage ici. Je sais pas ce que ça va donner. On verra si je vais garder celui-là ou l'autre. Voilà. Bon. On va commencer dans le vif du sujet, hein. Ouais, c'est changé, j'ai enlevé des trucs, là, c'est bien. Je vais pas les faire dans l'ordre, hein, c'était là, parce que voilà. J'ai lu Venom versus Toxin. C'est de Cullen Bunn au scénario et Declan Shalvey au dessin. Et là-dedans, c'est l'agent Venom, c'est Flash Thompson, quoi, qui part de New York pour aller vivre à Philadelphie, en Pennsylvanie. Pour changer de vie, parce que il trouve qu'il y a... Enfin, c'est pas vraiment que pour ça, je pense, mais parce qu'il trouve qu'il y a trop de super-héros à New York, que lui, il voit plus vraiment sa place, et du coup, il va dans un endroit où il y en a pas vraiment, pour pouvoir faire son job de super-héros. On apprend qu'il s'est fait donner des seringues par des docteurs pour pouvoir canaliser, pour pouvoir contrôler le symbiote Venom. Et on sait pas vraiment si ça fonctionne bien. D'ailleurs, à un moment, enfin dès le début, il y a un mort. Il se dit merde, est-ce que c'est moi qui l'ai fait avec Venom parce que Flash il avait pas l'air de trop bien l'aimer dès le début. Et au final, du début à la fin, enfin... Au bout d'un moment, tu finis par l'oublier parce que c'est vraiment un personnage plus que secondaire. Mais à la fin, moi j'étais là, mais. Et sinon, du coup, on va jamais savoir qui c'est qui l'a tué lui. Parce que. Enfin, c'est. Voilà quoi. Enfin bref. Bah ouais, c'est Flash. Il a trouvé un job comme prof de sport dans une école à Philly. Et du coup, en fauteuil roulant, les élèves ils doivent se dire. Quoi? Pourquoi? Bref. Et du coup, il va tomber au bout d'un moment parce que. Les nuits, il va se balader dans la ville pour éradiquer le crime et tout, et il va tomber sur un méchant qui ressemble à ça. Qui a l'air d'être d'origine plus ou moins extraterrestre. Enfin, en tout cas, ce qu'on lui a fait a l'air d'être d'origine extraterrestre et il a l'air plus ou moins vulnérable, le bordel. Et il va essayer de le mettre hors d'état de nuire. Sauf que il y a un truc imprévu qui va se passer. Il y a Eddie Brock, qui a maintenant le symbiote Toxin, qui veut retrouver son grand-père. Oui, parce que Venom, en fait, c'est le grand-père de Toxin. Parce que Toxin, c'est le fils de Carnage. C'est compliqué, oui, je sais, mais... et du coup... Et je sais pas pourquoi, je confonds Toxin et Anti-Venom. Alors du coup, du début à la fin, j'étais là... Pourquoi il est rouge? Pourquoi on dirait Carnage? Anti-Venom, il est pas comme ça, il est noir et blanc. Enfin, voilà. Et bref. Et du coup, Toxin, il se sent plus ou moins trahi par Venom, qui l'a, on va dire, abandonné à New York. Et c'est pas que pour ça, mais il va vouloir le tuer. Mais il va se passer des rebondissements qui vont faire que voilà. Et du coup, les dessins de Declan Shalvey, ça ressemble à ça. C'est du Panini, c'est en Marvel Dark. C'est pas prise de tête, ça se lit super facilement. Moi j'ai bien aimé. J'ai lu la BD Zai. Et il en manquait un, Zai. C'est mon frère qui m'a offert ça à Noël. Et... Waouh! C'est complètement, mais putain de what the fuck, mais c'est génial. Les dessins et le scénario, ils sont de Fab Caro. Les dessins, ils sont assez minimalistes de temps à autre. Genre là. Après, les personnages, ouais, ils ont jamais de visage. Ils ont jamais, enfin de visage. Ils ont jamais de... Enfin, presque jamais de bouche et d'œil et de nez, et voilà quoi. Et en gros, mais c'est complètement, mais l'intrigue déjà tu te dis ah ouais. C'est le personnage principal, attends comment il s'appelle déjà? Bon, je sais plus comment il s'appelle, je sais même pas si un jour, si à un moment on connaît son prénom. Mais en gros, dès le début l'intrigue, alors c'est le personnage principal, lui là, qui est dans un supermarché, il doit payer à la caisse, mais il n'a pas sa carte de fidélité. Et du coup, rien ne va plus. Vu qu'il a plus sa carte de fidélité, la caissière elle appelle la sécurité, ils veulent l'arrêter, limite le foutre en prison, limite l'exécuter parce qu'il a pas sa carte de fidélité. Parce qu'en gros, tout le monde doit avoir sa carte de fidélité sur soi, enfin... mais c'est barré, c'est what the fuck, t'as des situations, tu te dis mais
Ah ouais. Mais c'est n'importe quoi. Parce que dès le début, t'as le personnage principal qui il commence à... Enfin, il y a le mec de la sécurité qui arrive dans ses courses. Et il prend un poireau, il fait « Ne m'obligez pas à me servir de ça !» Et le mec de sécurité, il fait « Attention, je vais faire une roulade arrière !» Et voilà. L'autre après il se barre et il se barre en courant. Et à un moment, il y a 2 personnes qui sont dans un bar. Et ils parlent en gros de conspiration par rapport aux juifs. Parce que, en gros, il a fait ses courses le jeudi. Alors l'autre il fait jeudi, judaïque, juif. Après, attends, c'est pas tout. C'est quoi le magasin? Super U. Super U, UB40, 40, guerre de 40, juif. Waouh! Waouh! Oh, ça parle loin là! Hein? Alors moi je parle loin dans ma tête souvent, mais alors là, waouh! C'est... Et c'est que des trucs comme ça. Mais vraiment. À un moment, ouais, il parle à des animaux. Au début, c'est des animaux de la forêt. Après, t'as des autruches, t'as des rhinocéros, des dauphins qui arrivent de... Bah oui, hein. C'est normal, évidemment. Si vous voulez rire, et ben c'est vraiment pour vous, parce que c'est du n'importe quoi. Et c'est trop bien. Je vais sauter, vous ne m'attraperez jamais. Et en fait, il était au rez-de-chaussée. Et il est tombé comme une grosse merde. Il fait, ah, mais tu fais ma mèche, fille. Bah, ouais. Moi, je suis pour, j'aime bien. Du coup, ça c'est comme ça. J'ai aussi lu Battle Royale. Enfin, je pense que ça se présente plus, Battle Royale. Hein. Ah oui, ça, je vous l'ai pas dit, mais c'est aux éditions 6 pieds sous terre. Et du coup, Battle Royale, c'est Soleil Manga et c'est les éditions Ultimate. Il y en aura 8 en tout, là il y en a que 3 qui sont sortis, le 4ème il va sortir en février prochain. Et c'est bien, ça va être long d'attendre pour moi. Ouais, faut que je me calme. Et du coup, j'ai tellement adoré que celui-là je l'ai lu en un. Enfin, en gros, je les ai lus en 2 jours et les deux tomes là, je les ai lus en 1 jour. Voilà. Chaque année, il y a une classe de 3ème année qui doit participer au programme. Et c'est un truc qui vise à ce que justement ces personnes de 3ème année, ces élèves de 3ème année, ils sont cloîtrés, on va dire, sur une île où ils doivent tous s'entretuer. Et le vainqueur, c'est celui qui reste en vie, quoi. Et là, c'est la classe de Shuya Nanahara qui est choisie. Et lui, il est justicier innocent, on va dire, et il veut essayer de faire en sorte que tout le monde reste pacifiste et se joigne à lui, en gros, pour essayer de sortir de l'île en niquant le gouvernement, quoi, en gros. Et il va arriver à trouver des alliés, mais il y en a plein quand même. C'est un truc où, justement, dans ce genre de jeu, la confiance aux gens, c'est pas... voilà, quoi, c'est dur à avoir. Et du coup, voilà. Mais il va quand même arriver à se faire des alliés. Il y en a un qui s'appelle Kawada. Puis ouais, on apprend tome 2 qu'il a déjà participé au truc. Et du coup, il leur dit qu'il y a un moyen de s'échapper, mais qu'il faut pas qu'il leur dise, parce que un tout petit grain de sable pourrait faire en sorte que ça fonctionne pas, tout son stratagème pour s'échapper. Bref. Et du coup, c'est gore, c'est trop bien. Il y a du gore, il y a du sexe, il y a des gens qui deviennent psychopathes. Après, ce que je trouve assez dommage, c'est que tous les personnages principaux, par rapport aux personnages secondaires, ils ont vraiment des traits... Enfin, ils ont tous des traits reconnaissables, mais je sais pas comment décrire. En gros, les personnages principaux, ils ont des têtes assez typiques, contrairement aux secondaires qui ont des têtes vraiment atypiques pour du manga, je trouve. Ils ont des têtes dégueulasses, moi je trouve, les personnages secondaires. Genre, je sais pas, quand tu les vois, tu te dis... En gros, tu sais qui c'est qui va mourir et qui c'est qui va pas mourir, je trouve. Voilà, les personnages normaux, on va dire. Ça, c'est Nanahara. Il ressemble à ça, les personnages normaux. Et les persos... Bon, après, lui, c'est à moitié un principal, mais...
Mais c'est la gueule qu'ils ont, quoi. Les gens dont je vous parle, mais ils ont tous des traits comme ça. Du coup, c'est pas. Voilà. Mais c'est voilà, c'est Battle Royale, c'est putain, mais c'est trop bien. Ah ouais, ce passage, mais alors elle devient psychopathe, mais elle est géniale. Le film que vous connaissez, Battle Royale, c'est tiré justement de ça. Les jeux vidéo, les Battle Royale, c'est grâce à ça que ça existe en gros, hein, parce que c'est le même système. Parce que là-dedans, ils repartent tous avec une arme, avec un sac à dos, avec des vivres et une arme. Ils n'ont pas tous la même arme, mais il n'y a pas vraiment d'armes qui sont un peu partout déposées comme dans PUBG par exemple. Mais il y a quand même des zones qui deviennent interdites au bout d'un moment. Et oui, ils ont tous des colliers. Et quand cette zone devient interdite, ils sont dedans. Et ils explosent leur collier, boum, il n'y a plus de tête, ils sont morts. Capoute. Oui, du coup, à chaque tome, on apprend sur la vie de chaque élève. Enfin, pas vraiment tous, mais les principaux, on en apprend sur leur vie. Comment ils ont fait pour en arriver là, qui ils étaient avant, pourquoi il y en a, ils sont devenus psychopathes comme ça. Comme une meuf qui est perverse, psychopathe, mais elle est waouh. Et à la base, oui, c'est ça que je voulais dire, à la base, c'est un roman. Et du coup, oui, ça a été adapté. C'est une œuvre de Kushun Takami. Enfin, le scénario, c'est de lui. Et les dessins sont de Masayuki Taguchi. Et j'ai aussi lu l'intégrale, l'omnibus Exced. C'est Glénat Comics qui nous édite ça. À la base, c'est du Boom Studio. Et putain, j'ai bien aimé. Après, c'est vrai que le premier arc, il est assez dégueulasse. Parce que c'est les dessins qui sont assez dégueulasses surtout. Ils sont de Emma Rios. Le scénario il est de Michael Alan Nelson. Et il y a toute l'autre partie où les dessins sont de Dan Mora. Et là j'ai vraiment préféré. Et en gros ça nous raconte l'histoire d'une fille, elle, qui s'appelle Lucifer. Enfin c'est son diminutif Lucifer. Normalement c'est Lucy Jennifer Ignacio das Neves. Et si vous aimez Buffy contre les vampires, mais c'est vraiment un truc pour vous parce que c'est un truc avec des démons, de la magie, plein de trucs comme ça quoi. Et en gros, dedans, il y a une meuf, c'est elle a fait un vœu de silence on va dire. Parce que sa voix, elle fait des trucs pas super cool aux gens. Et elle veut récupérer un artefact qui pourrait mettre l'humanité en péril. Et Lucifer, ouais, c'est une voleuse en fait, c'est une voleuse hors pair qui a plein de talent. Et justement, à un moment, il y a la stagiaire, c'est une personne qui devient son acolyte, on va dire. Et elles doivent voler un truc ensemble. Sauf que la stagiaire, c'est son premier coup, on va dire. Et elle s'habille trop voyant, elle s'habille genre comme on voit dans les films, et Lucie elle lui dit non mais qu'est-ce que tu fais là, mais t'habilles pas comme ça, c'est comme ça qu'on va se faire repérer. Du coup elle a un look passe-partout justement pour devenir invisible. Et à un moment on la voit rentrer dans un tableau où elle y a mis quelqu'un qui était en danger et du coup elle y retourne et ça se passe pas très bien. Elle se voit obligée, mais ça on le sait pas parce que ça se passe, ce que je dis là ça s'est passé avant le récit, mais elle est obligée de dans son passé, elle a fait un pacte avec elle, où en gros, quand elle sera morte, c'est elle qui deviendra elle. Et c'est pas super de devenir elle, parce que... comment elle s'appelle ? Merde, elle s'appelle comment ? La catin, voilà. Et elle connaît tout, sur tout, elle a les réponses à tout, sauf à la question principale que elle se pose. Je sais pas si c'est compréhensible ce que je dis, mais en gros, ouais, du coup, et cette personne est immortelle, bien sûr. Enfin, normalement immortelle. Et Lucie, si la catin doit mourir, c'est elle qui deviendra la catin, sauf qu'elle va pas s'appeler la catin parce qu'elle s'appelle la catin par rapport à son passé. Bref, voilà. Parce que quand je vous disais que la stagiaire, elle se mettait dans un déguisement un peu... Voilà, c'est ça. Ah oui, et il y a un... ça c'est quand on voit le passé de la catin. Et les couleurs, ça,
J'avais l'impression que c'était pas les mêmes dessins du coup, ça faisait bizarre, mais enfin, c'est super cool je trouve. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et du coup, ouais, il y a une guerre qui... Comment ça s'appelle, putain? Il y a une guerre en gros qui éclate entre Cymbaline et Lucifer. Et Cymbaline, c'est... Bah, Cymbaline, c'est celle que je vous ai montrée. Cymbaline, c'est elle. Mais enfin, si vous avez l'occasion de le lire, si vous aimez les trucs fantastiques à la Buffy contre les vampires, je vous le conseille vraiment parce que c'est vraiment super cool. Voilà. Et bien c'est fini pour cette semaine. Enfin, ça c'est en plusieurs semaines, hein, certes, mais bon. Bon, il y a eu les fêtes, j'ai pas eu trop tout le temps de lire et tout, enfin bref. Du coup, bah, comme d'habitude, hein, si tu as aimé la vidéo, lâche ton pouce vers le haut. Ça rime, wouh! Tu peux venir me parler et t'abonner sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram. C'est dans la barre de description. Tu peux t'abonner et regarder les vidéos que j'ai faites avant. Voilà, sur ce, c'était la même chose.